Vous informer, c'est notre affaire, messieurs et dames. Bienvenue dans cette grande édition du journal qui s'ouvre par les sommaires. Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette grande édition du journal, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a fait sa communication lors du Conseil des ministres du vendredi 24 février 2023 qui a porté sur la gestion des portefeuilles de l'État et des établissements publics en République démocratique du Congo. Et puis, vous allez suivre également au cours de cette édition du journal, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a assisté à la signature du contrat de construction des infrastructures dans les projets de 145 territoires le vendredi 24 février 2023. C'est tout pour les sommaires. À présent, voici votre journal. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information. Lors du Conseil des ministres du vendredi 24 février 2023, la communication du président de la République a porté sur la gestion du portefeuille de l'État et des établissements publics en République démocratique du Congo. Suivez. Le président de la République a informé le membre du Conseil que les différentes missions de la patrouille financière au niveau des entreprises et établissements publics font état de pressions exercées par les mandataires publics nouvellement nommés pour s'octroyer des avantages illégaux au regard des décrets numéro 13/56 et 13055, tous du 13 décembre 2013, fixant les avantages de mandataires publics dans les entreprises et établissements publics de l'État. Il a rappelé l'exigence de la part des autorités de tutelle de veiller au respect de principes de bonne gestion dans les chefs de tous les mandataires dans les entreprises et établissements publics. Un rappel à l'ordre devrait être adressé à tous les mandataires publics par chacun des ministres et des tutelles, a insisté le président de la République. Dans les mêmes ordres d'idées, il a demandé au Premier ministre de faire diligence pour procéder à la signature de nouveaux décrets relatifs au statut de mandataire, devant fixer une fois pour toutes les avantages de mandataires actifs et non actifs. L'actualité, c'est aussi la signature du contrat de construction des infrastructures dans les projets des 145 au territoire le vendredi 24 février 2023 en présence de quelques ministres du gouvernement. Sama-Lukonde. Suivez. À l'intervalle de quelques semaines, le PNUD, l'une des trois agences d'exécution du PDL 145 territoires, a procédé une fois de plus vendredi 24 février 2023 à la signature des contrats avec les entreprises sélectionnées pour la construction des ouvrages. Le ministre d'État, ministre du Plan AI Crispin Badou Panzou, qui a personnellement présidé la cérémonie en présence du conseiller principal du Premier ministre, s'est réjoui du bon déroulement du processus de passation des marchés au PNUD. C'est un motif de satisfaction aujourd'hui et nous disons merci au PNUD. Vous savez, beaucoup de ces entreprises congolaises n'ont pas nécessairement la capacité financière. Et certaines entreprises, malheureusement, ne fournissent pas des documents en ordre ou des documents vrais. Donc, c'est ce travail-là qui a pris un peu de temps. Mais là, le programme a pris sa vitesse de croisière et nous osons croire que d'ici 3 mois, vous allez voir les ouvrages pousser un peu partout. Il a, par la même occasion, invité les entreprises sélectionnées à utiliser la main-d'œuvre locale et au respect des contrats pour la livraison des ouvrages du premier volet du PDL 145 territoires, qui sont les écoles, hôpitaux et les bâtiments administratifs. Nous pensons que de la manière dont la sélection se fait actuellement, il n'y a aucun doute que les entreprises vont faire du bon travail sur le terrain. Les décaissements est ventilé dans le contrat. À chaque étape, chaque agence aussi est présente sur le terrain. Donc nous osons croire qu'une entreprise qui ne réalisera pas chacune de ces étapes ne sera pas payée. Donc il n'y a pas de risque pour qu'il y ait détournement. Le PNUD, par le biais de son représentant résident, a invité les sociétés SEMCA et Safricas à produire des ouvrages de qualité pour ainsi répondre à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de développer le pays à partir de la base. Ces deux entreprises vont exécuter le PDL 145 territoires dans les provinces de la Chopo, du Maniema, du Tanganyika et du Sankuru pour un total de 241 infrastructures.
Le secrétaire général du parti politique dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, direct en sigle, de Janvier Tchovu, s'est fait enrôler ce samedi 25 février 2023 en présence des cadres de cette formation politique et plusieurs autres militants. C'était au centre d'enrôlement de l'école primaire Kamalondo de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Témoin de l'événement, Gérard Isaac Songwa. Accompagné d'une foule immense composée des hauts cadres et autres militants du parti politique dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo direct, le secrétaire général Janvier Tchovu s'est acquitté de son devoir civique, celui de s'enrôler ce samedi 25 février 2023 au centre d'enregistrement de l'école primaire Kamalondo 2 à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Tout est parti du siège de cette formation politique de Kamalondo pour chuter au centre d'enrôlement de cette commune. Après avoir accompli toutes les formalités, Janvier Tchovu a obtenu sa carte d'électeur. Le processus électoral est irréversible. Et je pense que c'est l'occasion que la CENI nous donne pour décider de qui seront nos dirigeants de demain. C'est ainsi qu'aucun Congolais ne voudra garder sa situation actuelle. Tout être humain est appelé à évoluer. Il en est de même pour notre pays. Il faut que notre pays atteigne l'émergence. Et pour arriver à l'émergence, il faut avoir des hommes dignes. Et pour porter son choix, il faut passer par l'inscription à la liste électorale. C'est le devoir que nous venons de faire aujourd'hui pour dire que notre parti, la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, dit oui au processus électoral, dit oui aux élections, dit oui au changement et à l'émergence de notre pays. Il a par la même occasion appelé la population de la province du Haut-Katanga à s'approprier les processus électoraux en République démocratique du Congo. Et donc, par la même occasion, nous venons de le faire pendant la deuxième phase. Parce que pendant la première phase, nous étions derrière le Congolais pour leur demander d'accomplir ses devoirs civiques. Aujourd'hui, nous venons de lancer la deuxième phase avec notre inscription, notre enrôlement. Et donc, ceux qui hésitent encore, c'est l'occasion. Les 15 jours qui nous sont donnés, c'est pour s'inscrire sur la liste. Nous invitons tous les Congolais à s'approprier, surtout les Louchois. Nous devons nous approprier ce processus électoral. Et donc, c'est l'invitation que nous lançons, que tout le monde vienne prendre sa carte d'électeur. C'était sous une forte ambiance de fraternité et de convivialité que s'est déroulée cette manifestation. Restons toujours dans le même chapitre. Naomi Nzunga Nzadji, coordonnatrice nationale de la Fondation Laurent Batubwana et cadre du MSC, a obtenu sa carte d'électeur ce samedi 25 février 2023 au centre d'enrôlement de l'école Saint-Augustin Caravia, accompagné des militants et militantes de cette structure. Elle a par la même occasion appelé la population louchoise à s'enrôler massivement. Gisèle Kabongo nous fait le point. Répondant à son devoir civique, Naomi Nzunga Nzadji, coordonnatrice de la Fondation Laurent Batubwana et cadre du parti Mouvement de Solidarité pour les Changements, s'est acquittée de son devoir civique ce samedi 25 février 2023. L'ambiance a démarré à son domicile où les militants et militantes l'ont accompagnée jusqu'au centre d'enrôlement. La foule suit son itinéraire en passant par l'avenue Mouela Caravia, direction les centres d'enrôlement de l'école Saint-Augustin Caravia. À l'intérieur du bureau de la CENI, formalité remplie, Naomi Nzunga Nzadji obtient sa carte d'électeur, occasion pour elle d'appeler la population haut-katangaise de faire de même. Je viens d'obtenir ma carte, donc j'ai rempli mon devoir et mon droit civique et je demande à tous les membres d'abord de la Fondation Laurent Batubwana, dont je suis coordonnatrice, de faire aussi comme moi, parce que je sais que ce n'est pas encore tout le monde qui a eu sa carte. Hâtez-vous, puisque la CENI a encore ajouté 15 jours, donc nous allons jusqu'au mois de mars. Et voilà pourquoi je demande à toute la population aussi louchoise, pour celles qui ne se sont pas encore fait enrôler, qu'elles puissent profiter. Moi, je suis venue, j'ai fait les démarches comme tout le monde. Je suis arrivée, j'ai patienté et voilà que j'ai pu obtenir ma carte. Par la même occasion, Naomi Nzunga Nzadji invite la population à accompagner la vision du chef de l'État tout en remerciant les cadres de base qui l'ont accompagné. J'aimerais remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Il nous avait promis, il avait dit qu'il y aura élection. Et voilà que la première étape, l'étape décisive qui nous envoie vers les élections, c'est l'enrôlement. Nous nous sommes enrôlés, donc là nous attendons les élections qui pointent déjà à l'horizon. Et je rappelle à tous les cadres, à tous les membres de la Fondation Laurent Gbagbo que je suis candidate députée pour les élections de tout à l'heure, de 2010. Merci à la grande base qui m'a accompagnée. Je vois la base, le comité de la Fondation Laurent Gbagbo. Il y a eu même quelques cadres du regroupement AMSC à qui je dis vraiment sincèrement merci. Mais j'aimerais dire à tous les responsables de la Fondation qu'ils puissent en faire une large diffusion, de sensibiliser tous nos membres, tous nos cadres, afin qu'ils puissent aller s'enrôler. C'est sous une ambiance de fraternité que s'est clôturée cette activité. Daniel Ebondo, cadre du parti politique UDPS, s'est acquitté de son devoir civique en s'enrôlant le vendredi 24 février 2023 au centre d'enrôlement du complexe scolaire Kiwele à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Suivez. Entouré d'une foule venue de tous les quatre coins de la ville de Lubumbashi, habillé aux couleurs du parti présidentiel l'UDPS, telle est l'image que l'on peut percevoir jour de l'enrôlement du fils d'Étienne Tshisekedi Wamilumba, l'homme de la base, l'honorable Daniel Ebondo, l'avant-midi de ce vendredi 24 février 2023. Tambour battant, les combattantes et combattants étant dans la caravane motorisée de l'honorable Daniel Ebondo ont parcouru quelques avenues de la ville de Lubumbashi, notamment les avenues Djamena, Mama Emo, Kimbangu. Arrivé au centre d'enrôlement situé au lycée Kiwele, l'honorable Daniel Ebondo a rempli toutes les exigences demandées par la Centrale électorale nationale indépendante afin d'obtenir sa carte d'électeur. J'ai rempli mon devoir. Là, je vais voter et je suis éligible. Congolais en même temps, de père et de mère. À l'issue du processus, l'honorable Daniel Ebondo, entouré de plusieurs de ses sympathisants, livre ici ses impressions. Je viens de remplir mon devoir civique à Sarola, ici au centre de Kiwele, lycée Kiwele. Et par la même occasion, j'invite tous les combattants qui ne se sont pas encore enrôlés de venir massivement s'enrôler. Toute la population qui aime voir celui qui est à la tête du pays, qui a la volonté de faire changer ce pays, qu'ils viennent s'enrôler pour les voter, lui accorder le mandat, le prochain mandat, le deuxième mandat en 2023. Il s'agit bien de notre candidat, notre ticket gagnant, Tshisekedi Félix Tshilombo. Béton, volcan. Béton. Tukuye bamingi bala bayeja enrôlé, bakuye beja enrôlé. Jutu mupatie tena président wetu le tunapenda mandat ya pili Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 2023 yake. Pour rappel, l'honorable Daniel Ebondo est un fervent cadre de l'UDPS, Fédération de Lubumbashi, et occupe un poste stratégique dans la structure d'appui à l'UDPS. Changeons de chapitre à présent. En effet, qu'au défend le régime de Fachi Béton, c'est en ces termes que le président national du parti politique Alliance nationale des fédéralistes Kyunguistes en Afrique, Lolo Kyungu Kibwe, a débuté son message ce samedi 25 février 2023 dans une matinée politique tenue à la villa d'Onkoro, résidence privée de son défunt père biologique et politique Antoine Gabriel Kyungu Wakumanza. C'est un reportage d'Eric Lutumba.
C'est en ces termes que Lolo Kyungu Kibwe, président national du parti politique Alliance nationale des fédéralistes kyunguistes, s'est adressé aux nombreux hauts cadres, militants et membres sympathisants de son parti politique ce samedi 25 février 2023 dans une matinée politique tenue à la villa d'Ankoro, résidence privée de son défunt père biologique et politique Antoine Gabriel Kyungu. L'insécurité dans la ville de Lubumbashi a été aussi l'un des points à l'ordre du jour. Avoir ma soutien, monsieur, tout comme la défendre régime Fachi Béton. Il a par ailleurs décrié le sabotage observé dans le fief de certains agents de la CNI qui monnaient l'enrôlement des électeurs. Chaque mois, nous avons une grande matinée politique comme celle-ci. Donc aujourd'hui, c'était un peu spécial parce que nous sommes vraiment en pleine période électorale, le lancement de l'enrôlement et tout. Donc voilà, maintenant nous sommes sur terrain. Il fallait que le message aujourd'hui c'était de regarder encore la base et de donner un mot d'ordre à toutes les bases, parce que ici ce n'était pas le mot d'ordre de Lubumbashi, mais sur toute l'étendue de la République, là où il y a l'ANAFEC. Alors la quintessence même du message c'est quoi? On n'est plus au niveau de soutenir le chef de l'État. Mais maintenant, le message c'est que nous soutenons, mais aussi, maintenant, nous défendons le régime. Donc nous sommes maintenant à l'étape de la défense même de ce régime. Voilà, c'est ça le grand message que j'ai eu à donner à la base. Surtout par rapport au centre d'enrôlement, il fallait aussi voir tout ça, parce que les gens maintenant pas se nouillent devant les centres d'enregistrement, mais en attendant, pour y arriver, ils se jettent dans l'insécurité, et pour revenir encore à leur demeure, et aussi tout autour de ces centres, ça crée maintenant aussi des îlots d'insécurité, parce qu'ils savent qu'il y aura des vieilles mamans qui vont venir s'enrôler, parce que les vieilles mamans aussi sont marginalisées, parce qu'on les met toujours à côté. Ceux qui s'enrôlent vite, ce sont les jeunes, parce qu'ils savent comment se débrouiller. Mais les vieilles dames sont là, elles partent tôt, mais elles rentrent tard sans carte et sans être enrôlées. Et elles se retrouvent dans des cas pareils. Il y a aussi des cas d'enlèvement des taxis. Ça démontre aussi que, sans nous demandons à la mairie de revenir encore au cas de contrôle de ces taximens, parce que maintenant on revient avec des faux taximens qui enlèvent les gens, on les jette sur la route Kimbembe, on prend les parties génitales, les parties du corps et ils vendent quelque part. C'est ce que nous apprenons et c'est réel. Il faut signaler que l'ANAFEC est un parti nouvellement créé et déjà implanté dans plus de 20 provinces de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est aussi un autre cas qui nous rend la tâche difficile même pour nous qui défendons le régime. Parce qu'à la fin, vous allez voir que nous amenons les gens vers l'enrôlement, mais ils arrivent là-bas, il y a tout ce qu'il y a comme... moi, je prends ça comme un sabotage. Donc, ça veut dire que nous allons effectivement faire tout pour faire pression, pour que cette histoire, en tout cas, si on doit marcher, d'ailleurs, les mamans m'ont donné quand même quelques adresses, où on va aller avec les caméramans, on va descendre sur le terrain, dire que bon voilà, il y a monnayage, s'il y en a, ou bien s'il y a des sabotages, parce que le monnayage et tout ça c'est à dire. Ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, a lancé officiellement ce samedi 25 février 2023 son parti politique Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP en sigle. Au cours de cette cérémonie, Corneille Nangaa a déclaré que son parti politique alignera des candidats à tous les niveaux. Suivez-le dans cet extrait choisi par moi, Vrai Patient Tumba. On l'aura compris. L'objectif pour un parti politique est la conquête du pouvoir. L'ADCP n'envisage pas, pour sa part, la conquête du pouvoir pour le pouvoir. Elle porte une offre politique ambitieuse et réalisable qui vient de vous être présentée. C'est la matérialisation de cette offre qui requiert la conquête du pouvoir et décision. Ça ne peut se concevoir
autrement. Puisque nous parlons des conquêtes du pouvoir, il doit être clair que l'ADCP se prépare à présenter des candidatures. Puisque nous parlons de la des conquêtes du pouvoir, il doit être clair que l'ADCP se prépare à présenter des candidatures à tous les niveaux de scrutin. Présentera-t-elle un candidat au poste du président de la République? Présentera-t-elle un candidat au poste de président de la République? Le congrès du parti se prononcera sur cette question le matin. Votre journal se poursuit. Les comptables urbains de la ville de Lubumbashi est suspendu de ses fonctions par le maire de la ville, Martin Kazembe Choula, pour manquement grave. Cette suspension a été lue à la télévision nationale congolaise. Suivez. Arrêté urbain numéro 010 Bir-Maire Ville Louchi 2003 du 25 février 2023 portant suspension d'un comptable urbain de la ville de Lubumbashi. Le maire de la ville de Lubumbashi, vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, accordant à son article 3 la personnalité juridique des entités territoriales décentralisées ainsi que l'aire autonome de gestion. Vu la loi numéro 08/12 du 31 juillet 2008 portant principes généraux sur la libre administration des provinces et des entités territoriales décentralisées. Vu la loi organique numéro 08/16 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et les rapports avec l'État et les provinces. Vu l'ordonnance loi numéro 22/238 du 18 novembre 2022 portant nomination des maires et des maires adjointes, les notifications de son Excellence Monsieur le ministre national de l'Intérieur, vu les codes de conduite de l'agent public de l'État en son article 9, alinéa 2. Vu les dossiers disciplinaires ouverts ces jours à charge de M. Bimaï Mukulumoya, matricule 157.420, grade chef de bureau, fonction comptable urbain. Considérant que le précité s'est compromis dans l'exercice de ses fonctions, attendu qu'un tel comportement est de nature à ternir l'image d'un agent public de l'État. Après analyse et délibération, arrête. Article 1er. Est suspendu préventivement de ses fonctions pour manquement grave à ses obligations, M. Bimaï Mukulumoya, comptable urbain de la ville de Lubumbashi, Madame le chef de division urbaine à titre intérimaire et Madame le chef de service urbain AI de la fonction publique, actifs, sont chargés, chacune en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui ressort ses effets à la date de sa signature, faite à Lubumbashi le 25 février 2023, le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula. Les charges d'émission du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les Grands Katanga, honorable Michel Kaboué Mwamba s'est rendu le lundi 20 février 2023 dans les installations des Comixas et de la SNCC pour se rendre compte de la situation des matériels de la construction du barrage de Katende dans le Kasaï central. Plus de précisions dans ces reportages de Eric Lutumba.
Accompagné des inspecteurs de l'IGF, le chargé de mission du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga, honorable Michel Kaboué-Mamba est allé se rendre compte le lundi 20 février 2023 de ce qui bloque l'acheminement des matériels de construction du barrage de la chute Katende dans les installations des Comexa et la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC en sigle. Payé par la République pour la construction du barrage de cette chute pour éclairer l'espace Grand Kassai et une partie du Katanga, ces matériels sont restés, une partie depuis 2017 dans les installations des Comexa et une autre dans les installations de la SNCC depuis 2015. Le chargé de mission du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Michel Kaboué-Mamba, explique que le chef de l'État est beaucoup plus préoccupé à voir ces matériels arriver à la destination et c'est là pour le social du peuple congolais en général. Nous sommes venus à Lubumbashi avec une grande équipe de l'IGF pour venir palper des doigts les matériaux qui sont destinés à la construction du grand barrage Katende dans l'espace Grand Kassai. En tant que chargé de mission du chef de l'État dans le Grand Katanga et que les matériaux se trouvent dans mon espace, il fallait nécessairement donc les accompagner. On a commencé par Comexas. Vous savez vous-même, on a trouvé donc des matériaux qui ont été entreposés depuis 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui n'ont jamais été acheminés au lieu donc des constructions du barrage. Heureusement, nous avons pris l'option de venir directement donc voir le DG de la SNCC pour parler avec lui par rapport à l'acheminement donc de ces cargaisons des matériaux qui se trouvent donc au niveau des Comex Africa. Il nous a parlé aussi donc de quelques conteneurs aussi au niveau de la SNCC ici au terminal. Nous avons fait de ça. On a voulu vraiment venir aussi nous rendre compte de ça. Vous savez vous-même combien le chef de l'État est préoccupé par les social de notre peuple et combien il est préoccupé par la construction de chute Katende. Vous savez, avec ce site, nous pouvons facilement donc alimenter le Grand Kassai et alimenter aussi une grande partie aussi du nord du Katanga. Voilà le pourquoi vous nous avez vu ici pour un peu booster et avoir des palper donc des droits, les réalités et faire rapport à qui des droits. Partenaire de l'État congolais, la SNCC a, par le biais de son directeur général Fabien Moutombe, manifesté la volonté d'accompagner ce projet porteur tout en condamnant l'ancien régime qui a abandonné depuis 2015 46 conteneurs dans sa concession jusqu'à ce que 3 de ces conteneurs aient pris feu à son temps. Le projet Katende, c'est un projet porteur. Un projet porteur qui va booster le développement de l'espace Grand Kassai, au-delà de ça, de la République démocratique du Congo. La SNCC, nous l'avons toujours dit, elle est prête pour faire bouger. On vous a dit, nous avons 46 wagons ici et 46 conteneurs. Il faudrait que celui qui est venu déposer ces conteneurs nous donne le go. On n'a jamais reçu le go. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que nous venons de voir ici, c'est près de la moitié de ce que nous avons fait bouger. Donc, dans le camp de la SNCC, il y a, je l'ai dit, j'insiste, à haute et intelligible voix, que la SNCC n'a pas de problème. Il faut se le dire que ces projets datent de 2012. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est depuis 2015 que nous les avons dans cet état. Moi, je vais dire que le pouvoir qui nous a précédés, il y a eu un brin de négligence, un brin d'irresponsabilité. Et c'est ce qui a conduit, pendant bien entendu la saison sèche et les feux quelque part là au terminal, de l'autre côté, il y a eu les conteneurs qui ont pris feu et grâce à l'intervention énergique de la SNCC, nous avons amené les équipes de secours qui sont intervenues et qui ont arrêté ces feux-là. Si les feux avaient progressé, on n'allait pas trouver ces conteneurs. C'est juste, je crois, 2 ou 3 conteneurs qui avaient pris feu. Et la SNCC s'est réjouie
pour l'implication de la présidence de la République à travers ces deux structures ici présentes, l'IGF et le chef de mission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi. En sa qualité du chargé de mission du chef de l'État dans l'espace Katanga, Michel Kaboué-Mamba est plus que déterminé à voir ses engins partir au Kasaï, et c'est là dans l'intérêt du peuple congolais, comme l'a toujours voulu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une province à une autre, la lutte contre la famine continue dans la province de la gouverneure Yumba Kalenga Isabelle avec la distribution des sacs de farine du maïs. Cette fois-ci, les inspecteurs judiciaires ont bénéficié chacun d'un sac le vendredi 24 février 2023. Plus de détails avec la presse du gouvernorat Lomami. Ce vendredi 24 février 2023, la délégation de la gouverneure de Provence, l'honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a au nom de celle-ci continué avec la distribution gratuite des farines. Cette fois-ci, les inspecteurs judiciaires et autres personnes travaillant au sein de ce palais de justice de Kamina ont bénéficié chacun d'un sac de farine. L'un des bénéficiaires exprime son mot de gratitude. Sincère remerciement à la gouverneure de la province de Lomami ainsi qu'au chef de l'État pour cet acte ici. Que Dieu le bénisse. Le 23 février, la veille de ce vendredi, la même opération s'est réalisée à la chaire Kamina. À la maternité de cette structure sanitaire, des sacs de farine, des pagnes et des couvertures ont été remis aux accouchés au nom de la gouverneure dans les soucis de leur venir en aide. Ces parturientes, sous une satisfaction totale, ont salué cet acte combien louable. Merci et puis mon gambara qui a redit pas la retouche à double. Par ailleurs, les enfants malnutris et d'autres patients ont été arrosés par la même pluie de bénédictions de l'autorité provinciale. Nous sommes très contents et très ravis de voir notre maman, l'excellence honorable Isabelle, songer à la population, surtout vulnérable. Vous avez vu vous-même la joie qu'elle a redonnée aux mamans qui sont ici, les césarisées, et les mamans qui sont avec les enfants malnutris. Nous avons vu que certains n'avaient rien à manger, mais grâce à ces actions ici que notre maman vient de faire, nous avons vu les sourires au visage des mamans. Reconnaissant envers la chef de l'exécutif provincial, le médecin directeur, le docteur Stini Mloé, a au nom de cette institution complimenté l'honorable docteur Isabelle Kalenga, la gouverneure. Dans tout ceci, le social demeure le cheval de bataille de l'honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Terminons cette grande édition du journal dans la même province où le sénateur Kitombo lui a profité de son passage pour présenter ses civilités au numéro 1 de la province du Haut-Lomami, Yumba Kalenga Isabelle. Plusieurs facteurs sensibles étaient évoqués au cours de leurs échanges. Profitant de son congé parlementaire dans les Haut-Lomami, le sénateur Kitombolwe, dans le respect de la coutume, a présenté les civilités auprès de la gouverneure de province, l'honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, car pour les sénateurs, il était impérieux de rencontrer l'autorité qui gère la province avant d'exercer toute activité dans sa juridiction. Tout au long de leur échange, les deux autorités ont évoqué les facteurs sensibles qui contribuent au développement du Haut-Lomami, entre autres la route, l'eau, l'électricité pour ne citer que cela. Les sénateurs n'ont cessé de remercier la gouverneure pour tous les efforts menés pour l'émergence de son entité, en dépit de quelques difficultés que le Haut-Lomami traverse. Esquisser quelques points. Le premier point, c'était autour des réalisations que j'ai faites au niveau de la province du Haut-Lomami. Donc, j'ai commencé par féliciter son Excellence Madame pour son dynamisme. Parce qu'aujourd'hui, la voix de la province du Haut-Lomami est entendue plus loin. Et ça, c'est grâce à sa vitalité, à sa vivacité. Et donc, je me disais que c'était d'abord bien de lui rendre ces hommages-là. On a parlé de résultats, c'est-à-dire du potentiel financier pour la province. Il y a beaucoup de difficultés ici. La province n'a pas de moyens. Nous avons discuté des infrastructures
au niveau de la province. Les infrastructures sont vieillissantes, mais aussi surtout du goulot d'étranglement. Il n'y a pas de route. La seule chose que la population du Olomami demande à l'État central, c'est qu'on puisse réhabiliter, ne fût-ce que la nationale numéro 1 qui nous relie. Le sénateur Kitombolwe a exhorté toute la population, malgré les divergences politiques, à penser à l'avenir du Olomami en s'unissant autour de la gouverneure, l'honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi. Ce journal est terminé. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Au cours de cette édition du journal, mesdames, messieurs, vous avez suivi les présidents de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait sa communication lors du Conseil des ministres du vendredi 24 février 2023 qui a porté sur la gestion des portefeuilles de l'État et des établissements publics en RDC. Et puis, vous avez suivi également le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a assisté à la signature du contrat de construction des infrastructures dans les projets de 145 territoires les vendredis 24 février 2023. Voilà de quelle manière atterrit cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci pour votre fidélité tout à fait légendaire. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.